Salut la team rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics sur la 13e journée de Première Ligue qui aura lieu ce week-end. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté dès qu'on sort du nouveau contenu. Pour parier sur la Première Ligue, vous avez une exclusivité rue des joueurs avec Unibet, un bonus de bienvenue de 200 € au lieu de 150 €. Pour en profiter, il suffit d'entrer notre code promo RDJ Gold dans la case code promo lors de votre inscription. Je vous mets le lien d'inscription dans la description. Le premier match, c'est Nottingham qui reçoit Liverpool. Le promu n'est pas au niveau de la Première Ligue pour l'instant. Nottingham est avant-dernier du championnat avec une victoire, 3 nuls et 7 défaites en 11 matchs. Ils ont la deuxième plus mauvaise défense du championnat avec 23 buts encaissés. Mardi à Brighton, ils ont fait match nul 0-0, un point inespéré vu la domination de Brighton. Les Reds, eux, sont 7e de Première Ligue à 11 points de la première place. Après leur défaite 3-2 contre le leader Arsenal, ils ont enchaîné 3 victoires, 7-1 en Ligue des Champions contre les Rangers à Glasgow et 1-0 à domicile à chaque fois contre Manchester City dimanche dernier et contre West Ham mercredi soir. Liverpool a un match important mercredi en Ligue des Champions contre l'Ajax, mais je pense qu'ils feront quand même le travail à Nottingham en tuant le match, pourquoi pas dès la première mi-temps. Je tente Liverpool mène à la mi-temps, c'est à 1,57. Everton Crystal Palace, après 2 victoires de suite et une série de 6 matchs sans défaite pour les Toffees, ils sont actuellement sur une série de 3 défaites d'affilée. 2-1 à Goodison Park contre United, 2-0 à Tottenham et 1-0 à Newcastle mercredi soir où ils n'ont pas vu le jour avec une seule frappe en 90 minutes. En face, les Eagles sont invaincus depuis 3 journées avec une victoire contre Leeds 2-1, un nul à Leicester 0-0 et une victoire à la maison contre Wolverhampton 2-1. Ils n'ont perdu que 3 fois cette saison, c'était face aux cadors de la Première Ligue, Arsenal, Manchester City et Chelsea. Oui, Everton a une bonne équipe sur le papier, mais est un petit peu dans le dur en ce moment. Sur la forme, je vais plutôt aller sur Crystal Palace ou match nul à 1,43. Ensuite, on a Manchester City qui reçoit Brighton. Les Citizens ont perdu leur premier match de la saison en Première Ligue le week-end dernier à Anfield contre Liverpool, 1-0. Ils restent même sur 2 matchs sans victoire puisqu'ils ont fait 0-0 à Copenhague en Ligue des Champions il y a 10 jours. En face, Brighton n'a toujours pas gagné depuis le départ de Graham Potter et l'arrivée de De Zerbi. 4 matchs, 2 nuls et 2 défaites. Mardi soir, malgré une énorme domination, ils n'ont pas réussi à s'imposer contre Nottingham à domicile. Il y a eu match nul 0-0. City doit impérativement s'imposer pour ne pas voir Arsenal prendre de l'avance en tête du championnat. Contrairement à Brighton, ils ont eu une semaine entière pour préparer ce match. City est moins souverain à l'extérieur, mais à l'Etihad Stadium, ils sont injouables. Toute compétition confondue cette saison, c'est 7 matchs à domicile pour 7 victoires, 31 buts marqués et 6 buts encaissés. Je vois les joueurs de Guardiola s'imposer assez facilement. Je vais donc aller sur City gagne de 2 ou plus, c'est à 1,50. Le choc du week-end, c'est ce match entre Chelsea et Manchester United. Les Blues ont subi un coup d'arrêt mercredi soir. Après une série de 5 victoires de suite, ils ont fait match nul 0-0 sur la pelouse de Brentford avec une équipe un petit peu remaniée. United est également en forme avec 4 victoires et un nul sur les 5 derniers matchs. Après un nul 0-0 dimanche contre Newcastle, ils ont rebondi directement contre Tottenham mercredi soir en s'imposant 2-0 dans un match parfaitement maîtrisé. Les deux équipes sont en forme. Chelsea, c'est seulement 2 buts encaissés sur les 5 dernières journées. Sur les 4 dernières confrontations, il y a eu 4 fois match nul, 2 fois 0-0 et 2 fois un but partout. Pourquoi pas tenter une nouvelle fois le nul à 3,52. Perso, je vais assurer quand même avec Chelsea ou match nul et le moins de 4,5 buts dans le match, c'est à 1,42. Aston Villa, Brentford. Villa qui restait sur 4 matchs sans défaite avec une victoire et 3 nuls, a perdu samedi dernier face à Chelsea à domicile 2-0. Ils ont enchaîné avec une nouvelle défaite jeudi soir à Fulham 3-0 qui a d'ailleurs entraîné le licenciement de Steven Gerrard dans la foulée. Les Bees, eux, sont 9e de Première Ligue avec 14 points au compteur. Après la claque reçue à Newcastle 5-1, Brentford s'est imposé 2-0 contre Brighton vendredi dernier et a fait 0-0 contre Chelsea mercredi soir. Depuis 2016, Brentford n'a jamais perdu contre Villa, que ce soit en Championship ou en Première Ligue la saison dernière. Et vu la forme d'Aston Villa, même si Steven Gerrard a été viré, je pense que la série peut se prolonger.
Je tente Brentford ou match nul à 1,66. Leeds contre Fulham, je me répète toutes les semaines, mais après un bon début de saison avec 2 victoires et un nul, dont une victoire contre Chelsea 3 buts à 0, Leeds n'y arrive plus et reste sur 6 matchs sans victoire avec un bilan de 2 nuls et 4 défaites. Dimanche, ils ont perdu à la maison 1 but à 0 contre Arsenal et ont de nouveau perdu pour la 3e fois de suite à Leicester hier soir 2 buts à 0. Les Cottagers font un bon début d'exercice avec 15 points au compteur. Fulham, qui restait sur 2 défaites face à Newcastle et West Ham et un nul contre Bournemouth, a renoué avec le succès à domicile en s'imposant 3 buts à 0 contre Aston Villa. Leeds n'arrive plus à gagner depuis le 21 août et la 3e journée. Si je devais choisir, j'irais sur Fulham ou match nul à 1,71, mais ce n'est pas le pari que je vais proposer sur cette rencontre. Leeds est au plus mal et doit absolument se réveiller, surtout devant ses supporters. Fulham marque pas mal mais encaisse aussi beaucoup de buts. Je vois un match ouvert. Je tente les deux équipes marquent à 1,60. Southampton, Arsenal, après 4 défaites de suite, puis un nul contre West Ham dimanche dernier, les Saints sont sortis de la zone rouge grâce à leur victoire 1-0 chez le promu Bournemouth mercredi soir. De l'autre côté, on a Arsenal qui est leader de Première Ligue avec 4 points d'avance sur City et Tottenham. Les Gunners font un début de saison juste exceptionnel avec 13 victoires et une défaite en 14 matchs toutes compétitions confondues. La défaite c'était face à United 3 buts à 1. Hier soir, ils ont joué un match en retard d'Europa League contre le PSV Eindhoven et se sont imposés 1 but à 0. 8e victoire de suite pour Arsenal. Arteta s'est même permis le luxe de faire un petit peu tourner. Il y a bien un moment où la série va prendre fin, mais je ne pense pas que ce sera ce week-end. Nouvelle victoire d'Arsenal pour moi à 1,55. Qui l'aurait cru en début de saison, ce Wolverhampton-Leicester est un match de bas de tableau entre le 18e et le 19e. Les Wolves vivent une période compliquée en ce moment avec une victoire et 4 défaites sur leurs 5 derniers matchs. La victoire c'était contre le promu Nottingham qui est bon dernier de Première Ligue. Après une série horrible de 6 défaites de suite, les Foxes remontent tout doucement la pente avec 2 victoires, 1 nul et une défaite sur leurs 4 derniers matchs. Hier soir, ils se sont imposés au King Power Stadium 2 buts à 0 contre Leeds en ayant cadré une seule frappe. Il y a eu un CSC contre son camp et un but d'Harvey Barnes. Bref, on a deux équipes qui ne sont pas au mieux. D'un côté, la pire attaque du championnat avec seulement 5 buts marqués pour les Wolves et de l'autre, la plus mauvaise défense du championnat pour Leicester avec 24 buts encaissés. Comme à chaque match des Wolves, j'ai du mal à voir des buts dans cette rencontre. Sur les 6 dernières confrontations, le moins de 2,5 buts est passé 5 fois. Il y a même eu 3 fois 0-0 sur les 6 derniers affrontements. Je tente le moins de 2,5 buts dans le match qui est en plus très bien coté à 1,82. On a un match très intéressant entre Tottenham 3e et Newcastle 6e du championnat. Les Spurs ont subi leur deuxième défaite de la saison mercredi soir à Old Trafford contre Manchester United 2 buts à 0, match dans lequel ils n'ont pas montré grand-chose. Et heureusement que Lloris était là, sinon le score aurait pu être bien plus large. Cette défaite met fin à une série de 3 victoires de suite, 2 en championnat contre Brighton et Everton et 1 en Ligue des Champions contre Francfort. En face, les Magpies poursuivent leur belle série de matchs sans défaite. Mercredi soir, ils se sont imposés par la plus petite des marges à St James Park contre Everton. Newcastle n'a perdu qu'une fois cette saison, c'était à Liverpool, 2 buts à 1 sur un but concédé à la 98e minute. Les deux équipes sont plutôt en forme, on est souvent gâté lorsqu'elles s'affrontent. Je tente les deux équipes marquent à 1,67, c'est passé sur les 5 dernières confrontations. La dernière rencontre se jouera lundi, c'est West Ham qui reçoit Bournemouth. Les Hammers ne sont pas au top en ce début de saison avec seulement 11 points pris en 11 journées. Leur belle série de 4 victoires de suite en Première Ligue et en Europa Conference League a pris fin dimanche avec un match nul, un but partout à Southampton. Mercredi, ils ont perdu 1 but à 0 sur la pelouse de Liverpool. En face, Gary O'Neill qui a pris la succession de Scott Parker sur le banc de Bournemouth après la défaite 9-0 à Liverpool a connu sa première défaite mercredi soir à domicile contre Southampton 1 but à 0. Les Cherries étaient invaincus jusque-là depuis ces rencontres avec 2 victoires et 4 nuls. Je ne sais pas trop quoi penser de ce match. Il ne m'inspire pas vraiment. Je pense que West Ham peut repartir de l'avant et prendre les 3 points, mais à 1,50, je ne suis pas trop fan. Sans grande conviction ici, je vais tenter là aussi les deux équipes marques, qui est plutôt bien coté à 1,91. Voilà mes avis sur les 10 matchs de Première Ligue du week-end. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez un bonus de bienvenue de 200 € au lieu de 150 € sur Unibet. Pour en bénéficier, n'oubliez pas le code promo RDJ Gold lors de votre inscription.
Ensuite, vous pouvez par exemple tenter pour votre premier pari de miser sur mon doublement de mise coté à 2,33. City gagne de 2 ou plus combiné à la victoire d'Arsenal. Si ça passe, vous remportez 349 euros. Si ça ne passe pas, Unibet ne vous rend pas vos 150 euros de mise, mais bien 200 euros en free bet. Je vous mets le lien pour vous inscrire dans la description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.